Bonjour, je m'appelle Jérémy, j'ai 24 ans, j'habite à Brive-la-Gaillarde en Corrèze où je travaille à Pacific Pêche. Je pêche les grands lacs de barrage et les rivières. Aujourd'hui, on se retrouve sur la Dordogne, sur un spot où on a pu observer de très beaux poissons. On a vu des silures, on a vu très gros brochets et on a vu quelques perches. On est sur un début de saison, les eaux sont basses, on a 2 semaines de l'ouverture, on n'a pas eu beaucoup d'eau. Et là on va être vraiment sur des zones de chalot, et pour ce faire je vais utiliser des leurres qui pêchent très haut dans la couche d'eau. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser quand les conditions sont comme ça sur ma rivière. Pour ça aujourd'hui je vais vous présenter 2 leurres. Ça va être le Shine Glider en taille 180 et le Jerkster dans ses 2 tailles en 14 cm 5 et 11 cm 5. Allez, on va commencer avec le Shine Glider. Comme j'aime bien l'utiliser, il m'aide à prospecter des zones assez larges. Comme je le disais, il évolue dans peu d'eau. Je peux lui donner différentes animations. Ce qui est intéressant sur ce modèle là, c'est qu'il a une nage en S magnifique. Bon, avec le 3D Real Scan, on est vraiment sur une imitation parfaite d'un gardon, d'une tanche ou autre, en tout cas d'une proie. Varier les animations va peut-être permettre de déclencher des touches sur des poissons suiveurs qui étaient un peu apathiques, qu'on a fait suivre mais qui sans les pauses ou sans les accélérations, on va dire sans casser le rythme, aurait peut-être pas déclenché une touche. Donc j'aime beaucoup donner des accélérations, ça le fait partir un petit peu dans tous les sens. Il fend très bien l'eau, donc il a vraiment une nage ample. Un coup de manivelle, on arrive à le faire partir, à le faire glisser, et ça lui donne vraiment comme un poisson qui serait blessé ou alors qui serait en fuite. Un autre leurre que j'utilise beaucoup, et c'est le Jerkster. Voilà, donc la petite particularité sur ce leurre là, c'est qu'il y a une possibilité de changer le bruitage en fait. Grâce à une petite encoche ici, on retire, on peut changer les billes et du coup passer sur des versions très bruyantes comme des versions complètement silencieuses. Ça peut être intéressant suivant les endroits où vous pêchez. S'il y a une très forte pression de pêche avec beaucoup de leurres qui font du bruit, des fois la version silencieuse sera plus prenante. Le Jerkster, c'est un leurre ludique à utiliser puisqu'il faut l'animer à la canne. Il y a différentes façons de l'animer, mais le principe de base c'est le jerking, donc donner des grands coups de canne vers le bas ou vers le haut, ça dépend. Si j'attaque une bordure qui est en légère pente douce, je vais le lancer, je vais commencer des animations canne haute pour vraiment le faire passer au-dessus de la zone peu profonde, et ensuite je baisserai ma canne pour le faire évoluer le long de la cassure. Donc voilà, ça peut être intéressant à utiliser. Je peux varier les animations, donc des coups très amples va lui donner vraiment une nage très erratique de façon à ce qu'il parte vraiment dans tous les sens. Ou je peux vraiment mettre des twitching, donc c'est des petits coups de canne vers le bas qui va vraiment lui donner une nage plutôt serrée, et là on peut faire une accélération comme un poisson en fuite. Autre petite chose, quand je pêche par exemple sur la Dordogne, on a des zones de calme. Ce qui va être intéressant, c'est que les poissons sont vraiment calés soit sous les branchages, soit vraiment collés sur les bordures. Et avec des leurres comme ça, je peux travailler très lentement, c'est-à-dire que je l'envoie dans la zone et ensuite je peux mettre 2 animations et rester assez longtemps sur la zone pour déclencher la touche. Alors que si je passais très vite, le poisson n'aurait peut-être pas le temps de venir le chercher.